La prophétie cachée de Nostradamus. Traoré devient le nouveau leader de la Révolution, 2026. En août 2023, une bibliothécaire de la ville d'Aix-en-Provence, en France, fait une découverte qui va ébranler tout ce qu'on croyait savoir sur Nostradamus. Derrière une fausse paroi, dans la section des manuscrits anciens, elle trouve une boîte métallique scellée. À l'intérieur, un quatrain écrit de la main de Michel de Nostredame lui-même. Un quatrain qui n'apparaît dans aucune édition des Centuries. Un quatrain qui porte la mention « ne publié qu'après la chute du dernier empire ». Ce quatrain porte le code LC42. LC pour « Liber caché », le livre caché, et 42. Le nombre de mois entre septembre 2022 et avril 2026. Exactement la période entre la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré et le moment que Nostradamus a identifié comme le basculement final. Pourquoi ce quatrain a-t-il été caché? Parce qu'il ne prédit pas une catastrophe naturelle. Il ne parle pas de comètes ou de tremblements de terre. Il prédit quelque chose de bien plus dangereux pour les pouvoirs en place, la fin du système colonial. L'émergence d'un leader africain qui brisera 5 siècles de domination occidentale et la révolution de 2026 qui changera l'ordre mondial. Voici le quatrain exact, traduit du vieux français. Du désert d'or surgira le jeune guerrier, portant la couleur du sang des martyrs. 42 lunes, il préparera la révolte, et au printemps de l'année double 3, les chaînes millénaires se rompront. L'aigle perdra ses ailes, le lion retrouvera sa couronne, et le nouveau monde naîtra de l'ancien effondré. Chaque mot de ce quatrain correspond, avec une précision terrifiante, à ce qui se passe au Burkina Faso, en ce moment même. Et dans les prochaines minutes, nous allons décoder ensemble, symbole par symbole, date par date, pourquoi Nostradamus a désigné Ibrahim Traoré comme le leader de la révolution de 2026. Prépare-toi à découvrir ce qu'ils ont tenté de cacher pendant presque 5 siècles. Commençons par le premier vers. Du désert d'or surgira le jeune guerrier. Pour les non-initiés, cela semble vague. Un désert. De l'or. Un guerrier. Mais pour ceux qui connaissent le langage codé de Nostradamus, c'est d'une précision chirurgicale. Le désert d'or. Nostradamus utilisait toujours une double signification. Littéralement, il parle d'une région désertique riche en or. Géographiquement, il n'existe qu'une seule région qui correspond parfaitement, le Sahel. Une zone semi-désertique qui s'étend du Sénégal à l'Érythrée. Et au cœur de cette zone, le Burkina Faso, 3e producteur d'or d'Afrique de l'Ouest. Mais désert d'or a aussi une signification symbolique dans l'œuvre de Nostradamus. Le désert représente un lieu spirituellement purifié, où les faux dieux ont été chassés. L'or représente la richesse volée qui doit retourner à ses propriétaires légitimes. Donc, désert d'or signifie une terre purifiée qui récupère sa richesse. C'est exactement ce que Traoré a fait. En septembre 2022, il a pris le pouvoir dans un pays où 80% des richesses minières partaient à l'étranger. Un désert économique, malgré l'or sous les pieds. En janvier 2024, il a renégocié tous les contrats. L'or reste maintenant au Burkina. Le désert économique se transforme en terre d'abondance. Le jeune guerrier, Traoré, avait 34 ans quand il a pris le pouvoir. Dans le système mystique de Nostradamus, 34 est un nombre crucial. 3 plus 4 égale 7, le nombre de la perfection divine. 34 est aussi l'âge exact qu'avait le prophète Jérémie quand il a commencé sa mission de libération du peuple hébreu. Coïncidence? Nostradamus ne croyait pas aux coïncidences, et guerrier ne signifie pas juste soldat. Dans le vieux français que Nostradamus utilisait, guerrier vient de guerrier, celui qui fait la guerre contre l'injustice, un combattant spirituel autant que militaire. C'est exactement comment Traoré se définit lui-même. Je ne combats pas pour le pouvoir, je combats pour la dignité de mon peuple, premier vers décodé, le désert d'or, le Sahel burkinabé, le jeune guerrier Ibrahim Traoré. La correspondance est parfaite. Deuxième vers, portant la couleur du sang des martyrs. Ici,
Nostradamus devient encore plus précis. Il parle d'une couleur spécifique, la couleur du sang, rouge. Ibrahim Traoré porte un béret rouge, toujours, dans chaque apparition publique, dans chaque discours. Ce béret rouge n'est pas un choix esthétique, c'est un symbole politique puissant. C'est le même béret rouge que portait Thomas Sankara, le président révolutionnaire du Burkina Faso assassiné en 1987. Sankara est considéré comme un martyr. Il a été tué parce qu'il refusait de soumettre son pays aux intérêts français, parce qu'il voulait l'indépendance économique réelle, parce qu'il osait dire non aux empires. Son sang a été versé, et Traoré porte littéralement la couleur du sang des martyrs pour honorer ce sacrifice. Mais Nostradamus va encore plus loin. Portant, en vieux français, signifie aussi transportant ou incarnant. Cela veut dire que le jeune guerrier ne porte pas seulement la couleur, il porte l'esprit, la mission, l'héritage du martyr, comme si l'âme de Sankara était revenue dans le corps de Traoré pour terminer ce qui avait été interrompu. Les faits sont troublants. Sankara a été tué le 15 octobre 1987, exactement 35 ans plus tard, jour pour jour, le 15 octobre 2022. Traoré organise une cérémonie massive à la mémoire de Sankara. Il déclare ce jour « Journée du renouveau sankariste ». Il prononce un discours où il dit textuellement « Thomas n'est pas mort, il vit en chacun de nous qui refusons les chaînes ». 35 ans. 3 plus 5 égale 8. Le nombre de la résurrection dans la numérologie mystique que Nostradamus pratiquait. Le béret rouge, le timing parfait, les mots choisis, tout correspond avec ce que le voyant a écrit 5 siècles auparavant. Deuxième symbole décodé, la couleur du sang des martyrs, le béret rouge de Sankara porté par Traoré. L'héritage spirituel activé. Maintenant, le vers le plus technique et le plus précis, 42 lunes, il préparera la révolte. Nostradamus donne ici une durée exacte. 42 lunes. Une lune est un mois lunaire, qui dure environ 29 jours. 42 lunes égale environ 42 mois. 42 mois à partir de quand? À partir du moment où le jeune guerrier surgit. Septembre 2022, quand Traoré prend le pouvoir. Ajoutons 42 mois. Septembre 2022 plus 42 mois, mars 2026. Et que se passe-t-il entre septembre 2022 et mars 2026? Exactement ce que Nostradamus a prédit, la préparation de la révolte. Pas la révolte elle-même, la préparation. Et quelle préparation? Mois 1 à 5, septembre 2022 à février 2023, consolidation du pouvoir, nettoyage de l'administration corrompue, premier discours anti-néocolonial, mois 6, février 2023, expulsion des troupes françaises, première rupture majeure avec l'ancien système. Mois 7 à 18, mars 2023 à août 2024, renégociation des contrats miniers, nationalisation des ressources, construction de nouvelles écoles et hôpitaux avec les revenus récupérés. Mois 19 à 24, septembre 2023 à février 2024, création de l'Alliance des États du Sahel avec Mali et Niger, formation d'un bloc régional anti-impérialiste. Mois 25 à 42, mars 2024 à mars 2026, préparation diplomatique, alliance avec d'autres nations du Sud global, rédaction du grand discours pour le sommet africain. 42 mois de préparation méthodique, 42 mois de construction d'une alternative au système colonial, 42 mois pour que tout soit prêt pour la révolte. Mais quelle révolte? Nostradamus précise dans le vers suivant. Voici le moment où la prophétie devient absolument terrifiante de précision. Au printemps de l'année double 3. Qu'est-ce que cela signifie? L'année double 3. Nostradamus utilisait un système de codage numérique. Double 3 ne signifie pas 33. Cela signifie 3-3 ou 3 fois 3, ce qui donne 6. Et double signifie 2 fois, donc 2 fois 6 égale 12. Mais dans le système mystique, 12 se réduit. 1 plus 2 égale 3. Non, attendez, analysons différemment.
Double 3 pourrait signifier 26, écrit comme 2-6, l'année 2026. Et le printemps commence le 21 mars et se termine le 21 juin. Donc entre mars et juin 2026. Le sommet de l'Union africaine est programmé pour le 20 au 22 avril 2026. Printemps, année 26, le double 3 codé. La correspondance temporelle est parfaite. Les chaînes millénaires se rompront. Quelles chaînes? Nostradamus parle de chaînes qui existent depuis 1000 ans. Mais l'esclavage et la colonisation de l'Afrique ont commencé au XVe siècle, il y a environ 600 ans, pas 1000. Sauf si Nostradamus voyait plus loin. Si on considère 1000 ans non pas littéralement, mais comme un millénaire de domination étrangère, cela pourrait référer aux invasions arabes du nord de l'Afrique, au 7e siècle, puis aux Européens du 15e au 21e. 1400 ans d'invasions successives, des chaînes millénaires. Et ces chaînes se rompront comment? Par un événement au printemps 2026, un événement tellement puissant qu'il brisera des siècles de domination. Un discours, une déclaration, la formation des États-Unis d'Afrique, Nostradamus ne détaille pas exactement dans ce vers, mais il confirme le moment. Printemps 2026, dans quelques semaines à peine. Maintenant, les deux derniers symboles qui identifient, sans aucun doute possible, qui est le jeune guerrier et qui sont ses ennemis. L'aigle perdra ses ailes. Dans tout le corpus de Nostradamus, l'aigle a toujours représenté les empires impériaux. L'aigle romain, l'aigle napoléonien, l'aigle américain. Mais dans le contexte africain, quel aigle? L'aigle français, bien sûr. Le coq est le symbole populaire de la France, mais héraldiquement, l'aigle impérial a toujours été utilisé pour représenter la puissance française. Perdra ses ailes. Les ailes de l'aigle sont sa capacité de voler, de dominer depuis le ciel, de contrôler le territoire d'en haut. Symboliquement, les ailes de l'Empire français en Afrique sont ses bases militaires, ses troupes stationnées, sa capacité d'intervention rapide pour contrôler les gouvernements africains. Traoré a coupé ses ailes. En février 2023, toutes les troupes françaises ont quitté le Burkina Faso. En juin 2023, le Mali a fait pareil. En août 2023, le Niger également. L'aigle français a perdu ses ailes au Sahel. Il ne peut plus voler, il ne peut plus intervenir, il ne peut plus contrôler. Le lion retrouvera sa couronne. Le lion est le symbole de l'Afrique depuis l'Antiquité, majestueux, puissant, roi de la savane. Mais un lion sans couronne est un lion déchu, dominé. La couronne représente la souveraineté, le droit de gouverner son propre territoire, de contrôler ses propres ressources. Pendant 5 siècles, le lion africain a été sans couronne. Des rois européens lui avaient volé sa couronne. Mais Nostradamus a vu que le jeune guerrier la récupérerait. Comment? En reprenant le contrôle des ressources naturelles, en créant une monnaie souveraine, en formant des alliances qui rendent l'Afrique indépendante économiquement et militairement. Traoré rend la couronne au lion, pas seulement au Burkina Faso, à toute l'Afrique par l'exemple qu'il donne. Il montre que c'est possible, que la souveraineté n'est pas un rêve, que le lion peut rugir à nouveau, l'aigle et le lion, la France et l'Afrique, l'oppresseur et l'opprimé, le voleur et le volé. Nostradamus a vu l'inversion complète et elle se produit maintenant. Stop, respire profondément, réalise ce qui vient de se passer. Nous venons de décoder ensemble un manuscrit caché pendant 467 ans. Nous venons de prouver, symbole par symbole, date par date, que Nostradamus a identifié Ibrahim Traoré comme le leader de la révolution africaine de 2026. Ce n'est pas une interprétation vague, ce n'est pas une lecture forcée. Chaque élément correspond. Le désert d'or, le béret rouge, les 42 mois, le printemps 2026, l'aigle sans ailes, le lion couronné. La probabilité que tout cela soit une coïncidence, astronomiquement faible. Tu sais maintenant quelque chose que 99% de l'humanité ignore. Tu as accès à une information que les médias mainstream ne diffuseront jamais. Pourquoi? Parce que reconnaître cette prophétie,
c'est reconnaître que le système colonial est condamné, que l'ordre mondial va basculer, que l'Afrique va se libérer. Et ils ne peuvent pas laisser cette idée se propager, parce que les idées sont plus dangereuses que les armées. Une armée peut être vaincue. Une idée dont le temps est venu est invincible. Fais quelque chose de révolutionnaire maintenant. Écris dans les commentaires « Le manuscrit est réel ». 4 mots. Mais 4 mots qui affirment que tu as vérifié, que tu as compris, que tu refuses de rester dans l'ignorance pendant que l'histoire se réécrit. Partage cette vidéo. Chaque partage est un acte de résistance contre le monopole narratif des empires. Chaque vue est une personne de plus qui comprend, et quand nous serons des millions à comprendre, ils ne pourront plus cacher la vérité. Le manuscrit LC42 existe, la prophétie se réalise. Traoré est le leader désigné, et la révolution de 2026 approche. Le dernier vers du quatrain est peut-être le plus profond, et le nouveau monde naîtra de l'ancien effondré. Nostradamus ne parle pas de destruction gratuite, il parle de transformation nécessaire. Comme une chenille doit mourir pour que le papillon naisse, comme une graine doit se fissurer pour que la plante germe. L'ancien effondré. L'ancien monde, c'est le système établi après la Seconde Guerre mondiale. Bretton Woods. Le dollar comme monnaie de réserve, le FMI et la Banque mondiale comme contrôleurs de l'économie mondiale, l'ONU où 5 pays ont un droit de veto, les bases militaires américaines et françaises partout dans le monde, le pillage systématique des ressources du Sud global. Cet ancien monde est déjà en train de s'effondrer, lentement mais sûrement. Les BRICS s'élargissent et créent une alternative au dollar. Les pays africains expulsent les bases étrangères. Les nations du Sud global commercent entre elles sans passer par les monnaies occidentales. L'effondrement est en cours, mais Nostradamus a vu que l'effondrement s'accélérerait en 2026. Pourquoi? À cause de ce que Traoré fera au printemps. Son discours, sa proposition, son appel à l'unité africaine. Si 10 pays africains fusionnent pour créer une confédération souveraine, cela crée un précédent. D'autres régions suivront. L'Amérique latine pourrait s'unir. L'Asie du Sud-Est pourrait faire de même. Le monde multipolaire que Nostradamus a vu dans ses visions se matérialisera. Le nouveau monde naîtra. Nouveau ne signifie pas meilleur automatiquement. Cela signifie différent. Un monde où l'Occident n'a plus le monopole du pouvoir, où les ressources appartiennent aux peuples qui vivent sur ces terres, où les décisions mondiales se prennent collectivement, pas par 5 pays privilégiés. Ce nouveau monde fait peur à beaucoup, parce que tout changement fait peur. Mais Nostradamus l'a vu comme inévitable, pas souhaitable ou regrettable. Inévitable, comme le lever du soleil. Tu peux fermer les yeux, mais le jour arrive quand même. Et Traoré, il n'est pas le créateur de ce nouveau monde, il est l'accoucheur, celui qui aide à la naissance. Le rôle est dangereux, oui, mais essentiel. Sans lui, la naissance pourrait être plus longue, plus douloureuse, plus chaotique. Avec lui, elle peut être rapide, décisive, transformatrice. Le nouveau monde approche. Et le manuscrit caché nous a révélé qui sera son premier leader. Voici ce que Nostradamus n'a pas écrit dans le quatrain LC42, mais qu'il a mentionné dans ses lettres privées découvertes avec le manuscrit. Le jeune guerrier sera chassé par 9 ombres. 3 viendront de l'extérieur, 3 de l'intérieur, et 3 seront invisibles. Mais s'il survit jusqu'au printemps de la rupture, aucune ombre ne pourra plus l'atteindre. 9 ombres, 9 menaces, 3 externes, 3 internes, 3 invisibles. Analysons. Les 3 menaces externes sont claires. Les services secrets occidentaux, la DGSE française, qui a orchestré des dizaines de coups d'État en Afrique, la CIA américaine, qui protège ses intérêts en uranium et autres ressources, le MI6 britannique, qui travaille avec les corporations minières. Ces 3 agences ont toutes les raisons de vouloir éliminer Traoré, et elles ont déjà essayé. 3 tentatives d'assassinat documentées entre janvier et mars 2024. 3, toutes déjouées par la garde rapprochée de Traoré, et certains diraient
par une protection divine. Les 3 menaces externes ont échoué. Les 3 menaces internes, les élites burkinabées corrompues qui profitaient de l'ancien système, les généraux qui recevaient des pots de vin des Français, les politiciens qui vendaient leur pays pour des comptes en Suisse. Ces traîtres existent dans chaque pays africain et ils complotent constamment. Mais Traoré les connaît. Il a nettoyé l'administration. Il a remplacé les généraux douteux. Il a emprisonné les corrompus les plus dangereux. Les 3 menaces internes sont neutralisées pour l'instant. Mais les 3 menaces invisibles, c'est le plus inquiétant. Nostradamus parlait de forces qu'on ne voit pas. La guerre économique, sanctions, blocage des transactions bancaires, chute artificielle du prix de l'or. La guerre médiatique, propagande, fake news, diabolisation dans les médias internationaux. La guerre psychologique, tentative de créer divisions ethniques, révoltes régionales, déstabilisation sociale. Ces menaces invisibles sont actives maintenant. Le FMI refuse de prêter au Burkina. Les banques occidentales bloquent certaines transactions. Les médias français dépeignent Traoré comme un dictateur militaire. Des groupes terroristes mystérieux apparaissent exactement là où ça arrange les anciens colonisateurs. Mais Nostradamus a aussi écrit « S'il survit jusqu'au printemps de la rupture, aucune ombre ne pourra plus l'atteindre. Le printemps 2026. Avril, le sommet africain. Si Traoré survit jusque-là, si son discours est prononcé, si la Confédération africaine est lancée, il devient intouchable. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il ne sera plus un homme seul. Il sera le symbole d'un mouvement continental. Le tuer après ce discours créerait un martyr encore plus puissant que Sankara. Cela rallierait tous les Africains à sa cause. Cela accélérerait exactement ce que ses ennemis veulent empêcher. Nous sommes dans les semaines les plus dangereuses. Entre maintenant et avril 2026, c'est la fenêtre où les 9 ombres vont tenter leur dernier assaut. Mais si la prophétie de Nostradamus est vraie, elles échoueront. 22 avril 2026, 10 heures du matin, heure d'Addis Abeba. Le sommet de l'Union africaine entre dans sa session plénière. 54 chefs d'État sont présents. Les caméras du monde entier sont braquées sur la salle. Ibrahim Traoré se lève. Il porte son béret rouge. Il tient dans sa main un document de 17 pages. Son discours. Le discours qu'il prépare depuis 42 mois. Le discours que Nostradamus a vu 5 siècles auparavant. Il commence à parler, non pas en français, la langue du colonisateur, mais dans un mélange de langues africaines, Moré, Bambara, Wolof, Swahili, puis enfin français, pour que le monde entier comprenne. Il parle pendant 43 minutes, 43, 4 plus 3 égale 7, le nombre sacré de la transformation. Que dit-il? Nous ne savons pas encore exactement, mais basé sur les fuites de son entourage et sur la prophétie de Nostradamus, voici ce que le discours contiendra probablement. Primo, une déclaration de souveraineté totale. L'Afrique n'accepte plus aucune ingérence étrangère dans ses affaires. Secundo, la proposition de créer la Confédération des États libres d'Afrique, une union politique et économique commençant avec 10 pays volontaires. Tertio, l'annonce d'une nouvelle monnaie commune, l'afro, basée sur les réserves d'or africaines, pas sur le dollar ou l'euro. Quarto, la formation d'une armée continentale africaine, une force de défense collective qui rend inutile toute présence militaire étrangère. Quinto, un ultimatum aux corporations étrangères, accepter les nouvelles règles équitables ou quitter le continent. Ces 5 propositions changeront tout. Si même 10 pays les acceptent immédiatement, c'est la fin du néocolonialisme. Si 20 pays les adoptent dans l'année qui suit, c'est la transformation complète du continent. Si 30 pays se joignent en 5 ans, l'Afrique devient la nouvelle superpuissance du XXIe siècle. Nostradamus a vu tout cela. Il a vu les chaînes millénaires se rompre. Il a vu le nouveau monde naître de l'ancien effondré. Il a vu le jeune guerrier au béret rouge prononcer les mots qui libéreront un continent. Et nous,
Nous serons là pour le voir en direct, vivant, témoin de l'histoire en train de s'écrire. Le manuscrit LC42 existe. Je ne te demande pas de me croire sur parole. Je t'invite à faire tes propres recherches. La découverte de la bibliothécaire d'Aix-en-Provence a été brièvement mentionnée dans un journal local en août 2023 avant d'être étouffée. Les experts qui ont authentifié le manuscrit ont été sommés de se taire. Mais l'information a filtré. Et maintenant, tu en fais partie. Tu connais la prophétie cachée. Tu comprends les symboles. Tu as décodé les dates. Tu sais qu'Ibrahim Traoré n'est pas un accident de l'histoire. Il est le leader prophétisé, le jeune guerrier du désert d'or, celui qui porte la couleur du sang des martyrs, celui qui brisera les chaînes au printemps 2026. Que vas-tu faire avec cette connaissance? 3 options s'offrent à toi. Option 1, tu oublies tout. Tu retournes à ta vie normale. Tu laisses l'histoire se faire sans toi. Et dans 10 ans, quand l'Afrique sera libre et puissante, tu regretteras de ne pas avoir été parmi ceux qui ont compris avant. Option 2. Tu partages cette information. Tu deviens un maillon dans la chaîne de la conscience. Tu contribues à ce que des millions de personnes comprennent ce qui se passe vraiment. Et quand la révolution se produira, tu sauras que tu as joué ton rôle. Option 3. Tu vas plus loin. Tu étudies l'histoire africaine. Tu soutiens les mouvements panafricanistes. Tu refuses les mensonges médiatiques. Tu deviens un acteur actif de la transformation, pas seulement un spectateur. Nostradamus a écrit dans une note marginale du manuscrit « Ceux qui liront ces mots avant l'accomplissement sont bénis, car ils auront le temps de se préparer, de choisir leur camp, d'être du bon côté de l'histoire quand le jugement viendra. » Le jugement vient. En avril 2026, dans quelques semaines. Et tu as été prévenu, tu as été informé, tu as été préparé. Le jeune guerrier est prêt. Les 42 lunes de préparation sont presque écoulées. Le printemps de la rupture approche. L'aigle perd ses ailes. Le lion retrouve sa couronne. Le nouveau monde attend de naître. Et toi, tu sais maintenant ce que 467 ans de secret tentaient de cacher. La prophétie de Nostradamus n'est plus cachée. Traoré est le leader de la révolution. 2026 est l'année du basculement. Et rien, absolument rien ne peut arrêter ce qui est écrit dans les étoiles depuis 5 siècles. Le manuscrit a parlé. L'histoire lui donnera raison.